Alors, pour les TP, vous serez normalement un par manip. Vous êtes divisé en tiers de groupe. Donc, normalement, quand vous mettez sur VT vos noms, vous avez votre emploi du temps qui correspond. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, il y aura des particularités pour les TP d'auto, mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour les samedis matins, là, il y avait peut-être une ambiguïté. Donc, le samedi matin, il y a le groupe A qui a cours, donc ça, j'ai envoyé un message, mais ça ne vous concerne pas. Et pour le groupe B, la semaine prochaine, vous aurez cours, mais en présentiel. Hein, c'est des TP qui ont lieu avec Texelis. Donc ça, ce sera en présentiel à l'IUT. Voilà ce que je voulais vous dire. Pensez à amener une dose de gel hydroalcoolique chacun, parce qu'il faudra être beaucoup plus sévère sur les règles de sécurité que cette année. Samedi, je ne sais plus si c'est vous qui avez cours, vous êtes le groupe quoi, B, vous? Ouais. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Alors, Louise, tiens, j'ai une question pour toi. Il faudra qu'on voit aussi pour les EPI des premières années. Je ne sais pas si tout a été distribué. Et éventuellement, donner ce rôle à Christian, le secrétaire. On n'a pas cours demain, Aurore. Je ne sais plus quel groupe a cours. Vous êtes quel groupe, vous? Le B? Oui, le B. Ça s'affiche. B. On arrive. Groupe B. Ah, mais B, non, il faut plus que B. Le B, vous avez cours demain, oui. Oui, vous avez cours avec M. Rafaillac en distanciel. D'accord? Ok, bah, tu verras, essaye de régler, Louise, hein, concernant les EPI, essaye de régler les choses avec Christian, là, qui puisse distribuer un peu, parce que les TP auront lieu dès demain. Dès lundi, pardon. Donc le groupe B, vous avez bien cours avec M. Rafaillac à 9 h demain sur BBB, comme le message a été dit. D'accord? Et c'est en distanciel. Ça, c'est maintenu. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement? Oui. Ok. Voilà, donc vous verrez hein, dans vos emplois du temps, malheureusement, vous avez beaucoup de trous. Donc ça ne va pas être une vie d'étudiant forcément hyper agréable. Les attestations, alors les attestations, ben, je ne sais pas trop. Vous avez reçu des attestations nominatives, alors je n'ai pas regardé du tout ça. J'ai vu qu'il y avait des attestations sur signature. Oui, donc il faut les décharger. Vous allez avoir le droit, normalement, de venir jusqu'à l'IUT, d'accord? Mais après, ceux qui habitent loin, qui ne rentrent pas tous les soirs, vous allez être bloqué sur l'image jusqu'aux vacances de Noël. Donc certains pourront peut-être tricher, dire qu'ils rentrent tous les soirs, mais là j'ai eu Busson, par exemple, qui habite à 3 heures de route. Lui, bah, il va être bloqué pendant jusque toute la période là, et ça ne va pas être cool parce que c'est comme ça. Et bon, vous allez avoir des gros trous dans l'emploi du temps. On ne sait pas si les projets, on va avoir le droit de les faire. Donc, parce que vous aurez un peu moins d'heures de TP, comme on reste à ISO-heure. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de trous dans votre emploi du temps. Les partiels vont être un peu regroupés tous ensemble pour venir en même temps sur le site à l'IUT. Donc, vous allez avoir des fois des demi-journées complètes de partiels avec trois partiels les uns derrière les autres. Donc, il faudra malheureusement gérer ça au mieux, quoi. C'est que ce n'est pas facile du tout. Et vous aurez des fois 2-3 jours sans présentiel à l'IUT. Vous resterez tout seul dans votre chambre. Là, c'est vraiment pas cool. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, les attestations sur signature, là, je n'ai pas du tout regardé ça. Oui, sur signature. Est-ce que quelqu'un a réussi à
Quelqu'un répond. Je sais pas, ils sont en train d'écrire entre eux. J'ai pas trop regardé ces Alors, attestations. moi, je ne sais pas faire. Je sais pas. Bon, de toute façon, s'il y a un souci, vous pouvez toujours envoyer un message à Yvan ou à moi. OK. Beaucoup de rouge. Qu'est-ce que c'est le rouge? Rouge LDS. Ah non, pas forcément. Ah oui, bah, par exemple, on est obligé de regrouper les contrôles. Le 1er décembre, vous avez 3 DS. Voilà. Et les autres, ceux-là. Il y en a un avec le 7 décembre. Après, vous allez être plus tranquille que les autres années, hein, puisque vous aurez moins d'heures étudiants. Hein, on est obligé de réduire un peu le nombre d'horaires étudiants dans tous les TP, donc vous aurez moins d'heures étudiants. Vous n'aurez pas les projets, certainement. On n'est pas sûr encore, mais il y a des chances qu'ils ne se fassent pas. Donc vous allez avoir plus de temps quand même pour travailler pour les DS, quoi. Mais je ne dis pas que c'est cool d'être tout seul, chacun dans sa piole. D'accord? Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Pas vraiment le choix du tout. C'est déjà une chance par rapport à l'année dernière de pouvoir faire un peu de présentiel. Est-ce que vous avez des questions sur les attestations? Bah, s'il y a quelque chose qui déconne, vous m'envoyez un mail ou à Yvan, puis on essayera de résoudre les problèmes assez rapidement. De toute façon, pour lundi, de toute façon, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui tapent leur nom dans VT, ils ont. Donc, si vous avez dans VT écrit soit une salle en distanciel, il n'y a pas d'ambiguïté, ou soit écrit en commentaire distanciel, ça veut dire que c'est BBB ou Discord selon le prof qui le fait. Et dès que vous avez normalement une salle, ça veut dire qu'une salle affectée type salle 1, salle 2, salle 7, salle info, ça veut dire que c'est du présentiel. D'accord? Soit pas de salle et puis un petit commentaire. Si vous avez une salle affectée, ça veut dire que c'est à l'IUT. Voilà. Pour les TP de méca, pour respecter les distances. Ah, mais ça, il faudra qu'on leur explique. Ils ont reçu les cours. Si tu veux. Ouais. Okay. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Bon. Allô, allô, vous m'entendez? Ils n'ont pas été envoyés les listes, je pense. Si, il l'a envoyé hier. Non, pas à toi, pas aux étudiants. Il l'a pas envoyé aux étudiants? Non, il y a des fonctionnalités particulières pour les TP de méca et d'auto, mais ça, je pense qu'on vous fera le point la semaine prochaine. Pour l'instant, pour lundi, vous avez votre nom dans l'emploi du temps. Ah oui, c'est à nous. Donc, je vous expliquerai, il faudra qu'on vous explique clairement le fonctionnement des TP méca et TP d'auto qui sont. Alors, on verra, oui. Bah, vous l'avez là. Hein. Joseph est en train de vous présenter là, donc ça on vous enverra. Vous avez la liste d'étudiants et donc vous avez les groupes de TP, groupe D et D1 qui est. Non, ça c'est les premières années. Ah, première année, projet deuxième lien, S3. Allez là-bas, voilà. C'est qui ça? Donc ici vous avez la promo qui a été divisée comme avant. Hein, groupe A, A1, A2, sauf qu'on a découpé des groupes technologiques AT1, AT2, AT3, vous êtes en tiers de groupe de TP, d'accord? Et ensuite, vous êtes en même divisé en A1, vous voyez la colonne de droite, A1, 10.1, A1, 10.2, A1, 10.3, A1, 10.4. Non. A1, 10.3, pardon. Vous êtes redivisé le groupe A1 en 3. Le A1 en 3 et le A2 en 3. Voilà. Idem pour les B.
le B1 en 3 et le B2 en 3 pour que vous soyez pas plus que 6 en TP de méca ou en TP d'auto ou enfin, les matières qui ne peuvent pas accueillir plus que 6 personnes. Et donc, dans les commentaires, quand ce sera de l'auto ou de la méca, vous aurez le groupe type A1, indice 1, qui devra être en présentiel. D'accord? TP de méca. Le TP du juillet 19-11, c'est écrit TP fonction plusieurs variables distancielles. Et là, c'est le demi-groupe. C'est tout le B1. C'est tout le B1. Par contre, pour les TP de méca où vous êtes en tiers, là, ici, regardez le 9-12. le mercredi 9, Zoom voir un peu, Joseph, qui voit. Si, ça vient. Le 9-12, là, vous avez groupe B1-3. TP dynamique. Donc, il n'y a que les étudiants qui viendront, qui font partie de ce groupe dans la liste. Pour savoir qui est B1-3, vous allez dans votre liste. Et le B est découpé en 1-1, 1-2, la dernière colonne, vous regardez, et 1-3. Voilà. Donc, les B1-3, c'est Noyat, Cruyer, Maison, Maignan, Moroso. Voilà. Vous êtes dans le 1-3, vous venez. Il n'y a que ceux-là qui auront cours. Voilà. Vous aurez TP de méca de 10h à midi. Alors, en auto, ça fonctionnera des fois comme ça, mais pas toujours. Parce qu'en parallèle, vous pourrez avoir des TP démontage. Donc, il y a un tiers qui fera auto et les deux autres tiers qui feront démontage. Mais donc, s'il n'y a pas le commentaire écrit, comme on vient de vous le montrer dans l'emploi du temps, où c'est B1, indice 3, s'il n'y a pas ça d'écrit, tout le groupe B1 vient. Hein, d'accord? Vous regardez bien VT, ça va être très clair sur VT. Mais il y a enfin, voilà. Le B1-2, le lendemain. Là, tu as pris, qu'est-ce que tu as pris pour VT Tu vois? Là, pour qu'il voit, tu prends le groupe B1. Oui, et le B1, il affiche. Oui, mais le problème, c'est que quand vous allez regarder votre nom, eh ben, ce sera peut-être écrit que vous allez au TP de méca. Au pire, vous viendrez pour rien, mais. Attends, on peut vérifier. Alors, il faut. Il faudra regarder les deux. Il faudra regarder votre nom. Et dans le cas des TP de méca et des TP d'auto-élec, il faudra aller voir éventuellement B1, A1, A2 pour voir si c'est que le tiers de groupe qui. Bon, je n'avais pas prévu de vous présenter ça là, tout de suite, mais bon. Il me fait perdre notre temps là. Alors, où est-ce qu'il est? Elle est dans le B. Elle n'est pas là. B11. OK. Alors, B11. B11. Il fallait rester dans le groupe qu'on avait vu. Distanciel. Il faut regarder les TP de méca. Oui, mais je regarde. TP de méca. Bon, par exemple. 3. Alors, si, affiché pour tous les B. Oui, mais donc, Louise, toi, tu n'es pas concerné par le 1-3 ni le 1-2. Donc, par exemple, le 9-12 et le 10-12, c'est pas elle. Tu ne viendras pas, toi. C'est le 1-1. Alors, le 1-1, quand est-ce que ça va tomber? TP intégration, TP. Mais tu vois, vous êtes obligé de regarder non seulement votre nom, mais aussi le groupe B1, B2, A1, A2. B1A. Louise viendra là, le 25 novembre. Est-ce qu'elle est en B1A? Est-ce que c'est suffisamment clair, ça? Oui, c'est pas sûr.
Et j'essayerai de vous faire un truc la semaine prochaine. Là. Je n'avais pas prévu de vous montrer ça tout de suite parce que lundi, il n'y a pas de souci en fait. C'est pas évident. Non, mais Qu'est-ce qu'il dit? ça va, oui. Ça va. Bon, de toute façon, au pire, vous venez pour rien parce que quand vous tapez votre nom dans VT, tous vos TP arrivent. C'est que pour l'auto et TP de méca et ELEC où vous pouvez venir éventuellement pour rien, qu'il faudrait aller voir normalement dans les groupes A1, A2, A3 si vous faites partie de ça. Ok. Bon, en tout cas, samedi matin, vous avez cours en distanciel. Ok. Et vous êtes déjà allé à Texelis, donc c'est bon pour vous. Oui, c'est demain matin. Ok. Y a-t-il autre chose à voir? Je vous laisse avec Joseph. Ok. Alors ça, c'est génial. Bonne, C'est génial. moyen d'avoir un matériel haut de gamme. Allez, tu ouvres. Regarde. J'ai toutes mes démonstrations, j'écris, off, et ils ont. Ça vaut combien ça? Ça 100 €. C'est pas cher. Je pense que ça va que 100 euros. Oui. Bien, on reprend la séance. Est-ce que vous avez à peu près compris, s'il vous plaît, ce qu'on vous a expliqué? Vous êtes toujours là? Ah, Justine de retour. Très bien, parfait. Allez, on reprend les TD de méca. Alors, le solide qu'on va travailler aujourd'hui est le suivant. Alors là, je vais reprendre mon stylet. Ça va aujourd'hui? Vous voyez bien? Bien. Est-ce que quelqu'un a compris mon schéma? Alors, que représente mon schéma? Mon schéma représente un pavé de dimension 2A, 2B et 2C. Dans ce pavé, je viens réaliser un trou cylindrique. Je prends un forêt de rayon R et je fais un trou. Quel est, au point O confondu avec G, la matrice d'inertie du solide S au point O confondu avec G? Voilà la question du jour. Alors, je vous laisse une minute pour réfléchir, mais je pense que la réponse va venir rapidement parce que c'est facile comme tout. Qu'est-ce que vous proposez comme méthode? Je ne vous demande pas la réponse finale, mais comme méthode. Vous avez le droit de mettre le micro et de parler. Hein. Toutes et tous. Hein. Alors, quelqu'un a une idée?
Je vous avertis, je vous mets sur l'oreille, il n'y a pas besoin de faire de calcul intégral comme d'habitude. Hein. Là, c'est quelque chose de... C'est une conséquence des calculs précédents. Voilà, pour vous aider. Quelqu'un a une idée? On peut calculer celui du pavé et on se stresse celui du cylindre. Eh bien, c'est très bien. Merci, Monsieur Christ. Alors, on va partager cette information avec nos amis. Alors, le solide que vous voyez devant vous, c'est un solide initialement plein, c'est le pavé. Sauf que pour le pavé, nous avons écrit la matrice d'inertie. Et je vous rappelle que la matrice d'inertie du pavé, c'est J. Alors, je vais changer de couleur parce que le rouge, peut-être qu'il vous gêne. J au point G, J de S au point G. Je vous rappelle que c'était M sur 3, parenthèse, si mes souvenirs sont bons, B carré plus C carré, 0, 0, 0, A carré plus C carré, 0, et 0, 0, A carré plus B carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien. Ensuite, ça c'était le cylindre. Donc J du... Non, c'était le pavé. Pavé plein. Ensuite, est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on a fait la semaine dernière, ou lundi, où nous avons calculé J en G, J d'un cylindre au point G? Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est dans la même feuille. Hein. Si je remonte un petit peu l'écran, vous allez trouver la réponse. Donc, pour le cylindre, c'est juste là, c'est la masse R2 sur 4 plus C2 sur 3, R2 sur 4, C2 sur 3 et R2. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien. Sauf que le solide que nous manipulons aujourd'hui, c'est un pavé troué moins le cylindre. Donc, c'est le pavé moins le cylindre. Donc, la matrice d'inertie du solide final, J du pavé moins cylindre au point G, n'est autre que M facteur de B2 plus C2, 0, 0, 0, A2 plus C2, 0, 0, 0, A2 plus B2, moins M1 facteur de R2 sur 4 plus C2 sur 3, 0, 0, 0, R2 sur 4 plus C2 sur 3, 0, 0, 0, R2 sur 2. Et donc, la réponse finale, c'est... Vous arrivez à noter?
Alors là, dans la première matrice, c'est, comme il dit, c'est M sur 3. Il a raison. Donc, du coup, dans la réponse finale, c'est une grande matrice. Alors, avant d'attaquer, oui, Justine, je viens de corriger. Avant d'attaquer, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il y a un M ici, il y a un M1 ici? Pourtant, c'est la même matière. Ça a été taillé dans la même matière, dans le pavé en acier ou autre. Pourquoi il y a des masses différentes? On peut dire parce que le volume est différent, non? Exactement, parce que la masse dépend du volume et de la masse volumique. C'est la même masse volumique entre les deux objets, mais ce n'est pas le même volume. Donc, M1 est différente de M. Très bien, Fourier et pour Mbadinga. Et la réponse finale de la matrice d'inertie n'est autre que, alors, M sur 3, B2 plus C2, moins M1, R2, R2 sur 4, plus C2 sur 3, 0, 0. Ensuite, 0. Ici, M sur 3, facteur de A2 plus B2, A2 plus C2. A2 plus C2. J'arrive plus à écrire, c'est incroyable ça. Moins M1 R2 sur 4 plus C2 sur 3, 0. Et 0, 0. Et la dernière ligne, c'est M sur 3 A2 plus B2 moins M1 R2 sur 2. Est-ce que vous arrivez à lire cette grande matrice ou c'est la galère? Ok, parfait. Vous avez fini de copier? Ok. Dites-moi, d'après le même raisonnement que je viens de faire, si un jour je vous donne ce solide, est-ce que vous pouvez me dire
Je verrai où est-ce que je place le repère. Peut-être que je placerai le X ici, le Y ici. Est-ce que vous pouvez me dire comment on fait pour trouver la matrice d'inertie? Alors là, dans ce cas-là, c'est la somme des deux matrices d'inertie. Très bien. Sauf que je vous invite à faire attention à ce que vous faites. Parce que pour la première matrice, je suis très content de voir que vous suivez et que vous répondez à mes questions. Parce que c'est vraiment satisfaisant. Parce que quand je suis tout seul dans le bureau et en train de parler à l'ordinateur, eh bien, c'est frustrant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, vous répondez, c'est très bien, vous êtes communicant et ça aurait été bien que tout le monde participe. Alors, j'attire votre attention sur le fait que quand vous additionnez comme ça ces deux matrices, mais d'abord, il faut les exprimer au même point. C'est ce qu'il écrit Méric, parce que pour le premier solide, la matrice d'inertie va être exprimée. Pour le premier solide, la matrice d'inertie va être exprimée au point G1. Pour le deuxième solide, elle va être exprimée au point G2. Et donc, vous ne pouvez pas faire une somme brute comme ça. Ce qu'il faudra faire, c'est exprimer, par exemple, la matrice G2, d'accord? La matrice G2, l'exprimer en G1, faire une translation, comme on a fait la dernière fois. Avez-vous compris? En utilisant les relations AG1 égale AG2 plus M fois le carré de la première composante plus le carré de la deuxième composante. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'ai ressorti les formules du théorème d'Higgs. Il faut écrire AG1 égale AG2 plus la masse fois le carré de la deuxième composante, le carré de la deuxième composante. Et ainsi de suite. BG1 égale BG2 plus M, donc C carré plus A carré, ce que vous avez dans votre cours. Et vous répétez ça pour le C, le D, le E et le F. Et ensuite, vous faites la somme des deux matrices J en G1 du pavé plus J en G1 du cylindre après translation. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? C'est bon? Ok, très bien. Parfait, parfait. Bien. Eh bien, très bien. On va reprendre maintenant l'exercice. Je ne sais pas s'il est dans ce pavé. Non, il n'est pas là. Donc, on va changer de feuille et reprendre l'exercice où il y a des objets en mouvement. Alors, faites attention, le jour de l'examen, avant que je change, ça peut être deux objets similaires, mais qui sont translatés. C'est-à-dire, ça peut être ce cylindre et un autre plus petit. Et ça, vous trouvez ça où? Vous trouvez ça dans les
arbres à cames ou les vilebrequins des moteurs de voitures. Hein. Donc vous avez des cylindres qui s'assemblent, mais qui ont des diamètres différents. Comme ça peut être ce pavé avec un autre plus petit qui est au-dessus. Voilà. On est d'accord? Donc, le cumul des objets ne peut pas être uniquement des objets différents. Ça peut être des objets identiques qu'on assemble ou qu'on fait la différence. Mais là, quand on fait la différence, c'est plus simple parce que c'est le même centre de gravité. Même parfois, ça peut être plus compliqué. Je dis n'importe quoi parce que vous pouvez faire un trou décalé. Comme c'est le cas ici. Le repère est là. Mais par contre, votre trou est là. Et là, vous repérez le centre du trou par par son X et par son Y. Et par son rayon. Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Alors nous, en TD, on n'a pas le temps de traiter tous les cas possibles. Moi, mon devoir, c'est de vous donner la méthode et de vous avertir de tous les cas de figure possibles. Après vous devez maîtriser la méthode et ne pas avoir peur à l'appliquer à d'autres cas de figure. Avez-vous des questions avant que je change de sujet? Avez-vous des questions, des renseignements à demander? Bien. Parmi les participants, il y a 2 absents. Avez-vous des nouvelles de ces absents, s'il vous plaît? Bon, pas de nouvelles, c'est que vous n'avez pas de contact. OK. Allez, on reprend l'exercice que je vous ai demandé au début de la semaine de préparer et que j'ai changé d'avis et je vous ai dit qu'on va le traiter une autre fois. Alors, si vous vous souvenez, voilà. Donc, c'était cet exercice. Alors, laissez-moi effacer des choses qui n'ont rien à voir avec l'exercice. Voilà. Bien. Donc, souvenez-vous, nous avions une plaque rectangulaire et cette plaque rectangulaire peut tourner autour de l'axe OZ0, peut tourner autour de l'axe OZ0 et sa vitesse angulaire, c'est oméga de S par rapport à R0 égale oméga Z0. Bien. Alors, la première question que je vous ai posée pour cet exercice, c'est de calculer, si je me souviens bien, le moment d'inertie de ce solide le long de l'axe
OZ0. Est-ce bien cela? Bien. Donc, bien. Est-ce que quelqu'un a une idée par quoi on peut commencer? Est-ce que quelqu'un a une idée par quoi on peut commencer? La première chose à faire, c'est de trouver la formule dans votre cours qui vous donne le moment d'inertie de la plaque S, le long de l'axe Z0. Est-ce que quelqu'un, c'est une formule qui peut être ou dite oralement ou écrite par chat, est-ce que quelqu'un a trouvé la formule? Allô, allô? Bien. Si vous n'avez pas à préparer, dites-le moi pour que je vous fais pas perdre votre temps. Quelqu'un a trouvé? J'ai pas l'impression. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le cours et je vais vous rappeler la formule qui se trouve dans votre cours. Bien. Malheureusement, ce cours commence à partir du torseur cinétique. C'est pas dans ce fichier qu'apparaît les moments d'inertie, c'est-à-dire la géométrie des masses. Je vais ouvrir un autre fichier pour cela. Pour cela, je vais me connecter ailleurs. Et m'envoyer le fichier. Alors, je suis toujours là, j'essaie d'ouvrir le fichier.
Donc, vous voyez la formule s'afficher devant vous, s'il vous plaît? Donc, c'est écrit, je vous ai bien dicté à l'époque, dans l'opérateur d'inertie, si vous regardez dans votre cours, le moment d'inertie selon l'axe delta d'un solide S est égal au vecteur unitaire de l'axe delta, qui est le vecteur U. D'accord? Alors, à l'origine, c'est un calcul d'intégrale, on est d'accord? Une fois simplifié, que vous faites appel à la matrice d'inertie du solide calculée au point A par lequel passe l'axe delta, delta passant par le point A, ça sera donné par la formule vecteur unitaire de l'axe delta fois l'opérateur d'inertie fois le vecteur unitaire de l'axe delta à nouveau. Et ce jour-là, si vous vous souvenez, je vous ai dit que cette formule est fausse et que pour que le produit matriciel puisse s'effectuer, il faudrait faire non pas U scalaire T scalaire U, mais transposé de U. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici, il fallait mettre T de U. J'arrive pas. Si, je vais réussir. Alors, ici, il fallait mettre T de U. Voilà. Un seul T, ça suffit. Voilà. Donc, il fallait écrire ici T de U, hein, T de U, J, U. Voilà ce qu'on va faire. Bon, tant pis, j'arrive pas à diminuer l'épaisseur du trait, ça suffit de toute façon. Voilà ce qu'on va appliquer. Avez-vous des questions? Bien. Alors, si je reviens à ma page de calcul, nous, le moment d'inertie selon l'axe Z, le moment d'inertie selon l'axe Z, donc c'est I de la plaque S, du solide S selon l'axe Z, n'est autre que Z, c'est Z0 en fait. Hein. On n'a pas, il faut mettre un indice. C'est transposé de Z0 en tant que vecteur fois J du solide S au point O fois Z0. Voilà. Donc, vous constatez bien que nous avons besoin de définir Z0, que nous avons besoin de définir J en S, d'accord? J en O de S, J de S en O, et puis après, de faire ce produit matriciel. Alors, nous allons commencer par définir l'opérateur d'inertie JS en O. Alors là, je vous demande un petit peu d'attention, voire beaucoup d'attention, parce qu'on va se poser la question, où est-ce qu'on calcule et comment on fait pour calculer J en O de S ou J de S en O. Je vais changer la notation pour ne pas vous perturber. J en O de S. Voilà. Comment peut-on faire pour trouver J en O de S? Est-ce que vous vous souvenez de l'exercice où on avait une plaque? Ici, nous avions l'axe des X, l'axe des Y, plus A, moins A, plus B, moins B. Vous vous souvenez de cet exercice? Bien. Dans cet exercice, la matrice d'inertie J
en haut de S était M sur 3, parenthèse, B carré, 0, 0, 0, A carré, 0, 0, 0, A carré plus B carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les autres, avez-vous une question? Avez-vous des questions? Bien. Alors, dans ce cas-là, on va avancer et on va essayer d'appliquer cette formule pour le solide qui nous concerne. Regardez le solide qui nous concerne. C'est un solide de dimension 2A, 2B, sauf qu'on a un problème de repérage. C'est que le repère selon la grande dimension 2A, ce n'est plus l'axe des X, mais plutôt l'axe des Y. Et la petite dimension 2B, elle est selon Z et non plus sur Y. Donc, si je veux garder le schéma devant vous et que j'essaie d'écrire la matrice d'inertie associée à ce solide, je peux dire que J, je l'effacerai après, je l'écrirai en bas, mais je l'écris ici pour vous montrer le lien entre l'écriture de la matrice d'inertie et l'orientation du repère. J, donc, dû au point O du solide S, O étant le centre de masse, n'oubliez pas, hein, confondu avec G, est égal à la masse du solide divisé par 3, parenthèse, je ferme la parenthèse. L'axe qui est perpendiculaire maintenant à la plaque, c'est l'axe des X. Il correspond à Z dans la formule de l'exercice. Regardez, dans l'exercice qu'on a fait, nous avions X, Y et Z perpendiculaires. Dans ce cas de figure, c'est le X qui est perpendiculaire. Donc ici, ça va être A carré plus B carré. Ensuite, 0, 0. Bien. Deuxième ligne, l'axe des Y, lui, il devient l'axe selon 2A. Sauf que, quand c'est lui qui porte 2A, en moment d'inertie, concernant les moments d'inertie, c'est l'autre dimension qu'il faut écrire. B carré, 0. Ensuite, l'axe Z, c'est celui qui porte la dimension 2B. Ça fait 0, 0, A carré. Et là, question, est-ce que vous avez compris l'astuce? Vous avez remarqué que je vais doucement parce que ici, une fois que vous avez compris comment on écrit la matrice d'inertie, le reste, c'est des applications de formules. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller pour poser des questions. Alors, vous dites, selon quel axe? Je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas, si vous pouvez m'aider à répondre. Alors, j'ai une intuition qui me dit, vous me demandez
la matrice d'inertie, celle qu'on vient d'écrire, elle est dans quel repère? Elle est dans le repère R1. Alors, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous demandez. R1, c'est Y1, Z1, X1. Est-ce que c'est bien cela? Parfait. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Bien. Alors, n'oubliez pas, je diminue un petit peu la taille de l'écran pour vous dire que moi, je dois calculer à partir de cette matrice et à partir de cette formule, je dois calculer I, le moment d'inertie du solide S, le long de l'axe Z0. Bien, si je veux appliquer la formule qui est là, et que j'écris un égal, j'ai dézoomé, est-ce que ça vous gêne pour que vous voyez plus d'infos sur l'écran? Ça devient trop petit chez vous? Ça devient trop petit chez vous? Vous arrivez à voir ce qui est écrit? Bien, c'est bien comme ça. OK. Ça va. Alors, regardez, merci pour vos réponses. Donc, si je veux appliquer cette formule qui est I de S par rapport à Z0, hein, si je veux appliquer cette formule, j'ai besoin de manipuler 3 termes. Le terme Z0 et sa transposée, donc ça c'est facile, et la matrice J, et la matrice Z0. La matrice J, on l'a écrit dans le repère R1. Si vous regardez ce schéma, je fais un zoom sur ce schéma, malheureusement, notre matrice d'inertie, elle est exprimée dans le repère Y1, Z1 et X1. Or, Z0, c'est un repère, Z0, c'est un vecteur unitaire qui n'est pas confondu avec Y1, Z1. Et il manque un arc pour qu'on puisse avancer, c'est l'angle entre Y1 et Z1. Je vous prie de m'en excuser. Et là, vous appelez l'arc qui est là, la lettre psi, PSI. En conséquence, grâce à la position de Y1, Z1 et le repérage de Z0 dans Y1, Z1, je peux écrire que, j'ouvre une parenthèse ici, je peux écrire que Z0, c'est le vecteur 0, 0, 1 dans 0, mais c'est également le vecteur 0 selon x, cosinus psi selon y, et sinus psi selon z, et ceci dans le repère 1. Est-ce que vous avez compris? Donc, je remets le schéma. Ce que j'ai fait, ce vecteur Z0, je l'ai projeté sur Y1, ça donne cos psi. Ensuite, je l'ai projeté sur Z1, c'est-à-dire ça
et ça c'est cos psi, et ça c'est sinus psi. Que le module de Z0 c'est 1. Donc normalement c'est 1 fois cos psi, ou bien 1 fois sinus psi, mais 1 c'est l'élément neutre de la multiplication. Avez-vous compris? Les amis, quand il n'y a pas de réponse comme ça, me pousse à vous reposer la question. Puis surtout, ne dites pas oui pour me faire plaisir. Ce que vous ne comprenez pas, vous me le demandez. Les autres? Bien. Vous avez commencé à avoir faim. Ah, bien, les réponses tardent. Alors, nous avons préparé tous les éléments nécessaires pour calculer la réponse. Je vous rappelle que I, la formule de I, elle est devant vous, transposée de Z0 fois J fois Z0. En conséquence, si je remplace transposé de Z0 par sa valeur, ça me donne 0. Cosinus psi, sinus psi. Ça, c'est la transposée. Ensuite, la matrice d'inertie en R1, c'est toujours en R1. La matrice d'inertie, c'est A carré plus B carré. Zéro, 0, 0, B carré, 0, 0, 0, A carré. Et pour finir, multiplié par Z0, donc ça c'est dans R1, et Z0 dans R1, c'est 0, cosinus psi, sinus psi. Bien, j'effectue ce produit de 3 matrices. Avant d'investir du temps, je me pose la question si c'est faisable. Alors, comment je fais? Ça, c'est une matrice 1, 3. Ça, c'est une matrice 3, 3. Et ça, c'est une matrice 3, 1. 1, 3 fois 3, 3, ça vous donne 1, 3. Mn, Np, ça fait Mp. Multiplié par 3, 1, le produit est faisable et le résultat, c'est 1, 1. Et je vous rappelle qu'une matrice 1, 1 n'est autre qu'un scalaire. Donc, je procède au produit et je vous rappelle que le produit s'effectue en 2 étapes. La première matrice fois la deuxième et le résultat fois la troisième, comme ce que j'ai fait ici exactement. La première matrice, c'est une ligne à 3 colonnes et la deuxième matrice, c'est une matrice 3, 3. Le produit s'effectue ligne, colonne. Donc, 0 fois A2 plus B2, plus cosinus psi fois 0, plus sinus psi fois 0. Je répète, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Comme il n'y a que des zéros, eh bien, ça va me donner 0. Première ligne, deuxième colonne maintenant. 0 fois 0, ça fait 0, plus cos psi fois b carré, ça fait b carré cos psi,
plus sinus psi fois 0, sinus psi fois 0, ça fait 0. Si je fais la somme, j'ai plus que b carré cos psi. Et puis la dernière opération, c'est ligne colonne, 0 fois 0, plus 0 fois cos psi, plus a carré fois sinus psi, et a carré sinus psi. Je m'attendais à un résultat de 1,3, et voilà un résultat de 1,3, une ligne, 3 colonnes. N'oublie pas de multiplier ce résultat par le 3,1, 3 lignes, 1 colonne, c'est-à-dire 0, cos psi, sinus psi. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Alors, pourquoi le premier terme est écrit en ligne et pas en colonne? Alors, le premier terme, c'est lequel, le premier terme? La première matrice. C'est ça? Oui. Alors, la première matrice, je lis. Elle est obligatoirement en 1, 3, une ligne, 3 colonnes. Parce que si je l'écris 3, 1, la dernière matrice, c'est une 3 lignes, une 2 lignes, 2 lignes, 3 lignes. 3, 1. On ne peut pas multiplier deux matrices qui n'ont pas la condition suivante. Nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. Infaisable. En revanche, 1, 3 fois 3, 1, c'est OK. La règle dit Mn fois NP est égal à MP. Le N entre les deux disparaît et il est identique. Je vous rappelle que M, c'est le nombre de lignes, N, c'est le nombre de colonnes. Ligne, colonne. Et là, pour réussir le produit, il faut que C1 soit égal à L2. Do you understand? Voilà. Bien. Alors, si j'effectue le calcul, égal à, donc là j'ai une matrice, une ligne, 3 colonnes, là j'ai une ligne, une matrice 3, 1, le produit s'effectue 0 fois 0, plus b carré cos psi fois cos psi, plus ainsi de suite. Donc la réponse c'est 0, plus b carré cos carré psi, plus a carré sinus carré psi. Et là, j'ai l'obligation d'enlever la parenthèse parce que ce n'est plus une matrice, mais plutôt un scalaire, puisque 1, 3 qui multiplie 3, 1, ça fait 1, 1, qui n'est autre qu'un scalaire. C'est la deuxième fois que je l'écris. Donc là, je n'ai plus le droit d'employer les parenthèses. Et la réponse, finalement, c'est b carré cos carré psi plus a carré sinus carré psi. Ça, c'est le moment d'inertie du solide S le long de Z0.
On peut simplifier un peu plus si vous voulez. Si je reprends la géométrie du solide, on sait que cosinus psi est égal à cette distance, cosinus psi est égal à ça divisé par ça. Et sinus psi est égal à ça divisé par ça. Donc, côté adjacent sur hypoténuse ou côté opposé sur hypoténuse. Donc, cosinus psi est égal à côté adjacent, c'est-à-dire A sur l'hypoténuse qui n'est autre que racine carrée de A carré plus B carré. Et sinus psi n'est autre que le côté opposé, c'est-à-dire B, celui-là, divisé par l'hypoténuse, racine carrée de B carré plus A carré. C'est la même chose. Est-ce que vous avez compris, mes petits? Bien. Alors, très bonne question de Julie. Il est passé où le M sur 3? Le M sur 3, il est passé où? Il est tombé dans les oubliettes. Et là, il faut mettre M sur 3. Et donc, il faut mettre M sur 3 en facteur. Une fois que vous avez effectué ce calcul, vous êtes obligé de revenir à la parenthèse, écrire M sur 3 et M sur 3. Voilà. Il est où le M sur 3? Je l'ai oublié. Ensuite, j'écris or cosinus psi est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire A sur racine carrée de A carré plus B carré, et sinus psi est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. En conséquence, ISZ0 est égal à M sur 3, facteur 2, B2. À la place de cos carré, je mets cette réponse, c'est-à-dire A carré divisé par A2 plus B2. Ce n'est pas la peine de me demander où est passée la racine. Quand vous élevez au carré, la racine disparaît. Plus A carré fois le carré de ce sinus, qui est là. Donc, B carré divisé par A2 plus B2. Et là, c'est génial, puisque les deux termes sont identiques. La réponse devient 2M sur 3 A2B2 sur A2 plus B2. Voilà les amis. Avez-vous des questions? Donc vous avez bien compris, le passage de l'avant-dernière ligne à la dernière ligne, dans la parenthèse, il y a deux termes identiques, ce qui me permet d'écrire 2 au numérateur. 2 fois M fois A2B2 divisé par
3 à 2B2. Alors, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec les fractions, je me rends compte. Ça s'écrit 2M à 2B2 sur 3 à 2 plus B2. Voilà. Je trouve ça dommage qu'au collège, ils n'insistent pas plus sur les fractions. C'est la même chose, hein. Entre la dernière écriture et l'avant-dernière, c'est la même chose. On continuera la prochaine fois à résoudre cet exercice. Je vous souhaite un bon week-end. La semaine prochaine, on va se voir beaucoup. Et n'hésitez pas à réviser. Et puis pendant les séances, je vous invite à me poser des questions pour communiquer et pour sentir qu'on est encore ensemble. Bon week-end à vous, bonne journée et bon courage.